Me voici donc de retour à Kamura. Je fais un tour du village et on m'apprend que quelques dragons anciens sèment désormais la terreur. Sans doute les effets de la Narwa et l'Ibushi qui seraient sur le point d'être localisés officiellement. Il m'incombe donc de la tâche d'éliminer ces créatures plus robustes, bien sûr que les autres. Mais grâce à l'entraînement que j'ai suivi à El Gado et l'équipement que je me suis forgé là-bas, je pense en venir à bout assez aisément. Et me voici donc parti pour mon premier adversaire. Des ruines oubliées, un voleur rôde dans le brouillard. Attiré par sa cupidité, il ne peut résister, ce charognard. Bas des rétros, mécrans, ceci est un lieu saint. Ceci est le royaume des morts errants. Vous n'avez rien à faire ici, vaurien. Méfiez-vous des apparences, car ce lieu cache des sombres secrets. Abandonnez toute insolence, ou vous disparaîtrez à jamais. Fantôme ancestral, le Chaméléos. Cette créature mythique, que peu de chasseurs ont réellement vue, est considérée comme un dragon ancien, c'est-à-dire parmi les créatures les plus redoutables, que ce soit de l'ancien ou du nouveau monde. Si on parle de sa physionomie, de son physique, on peut noter une chose très importante, d'ailleurs déterminante dans son apparence, c'est qu'il ressemble à une sorte de fusion entre le caméléon et le dragon. Sa couleur mauve lui donne un certain charme. Je trouve cette créature jolie. Le combat s'est engagé contre lui. Il frappe fort, il empoisonne, il est assez rapide. On va parler de ses capacités de toute manière un peu plus loin. Mais il ne me met pas plus que cela en danger, je trouve. Tout cela grâce à mon équipement que je me suis forgé à El Gado, ainsi que l'entraînement que j'ai subi là-bas. Et puis, la chasse que Hybrid et moi avons vécue face au terrible Lunagaron était bien plus violente. Maintenant, parlons un peu des capacités de ce monstre. Si je devais rédiger dans mon recueil la créature en elle-même, je dirais qu'elle n'est pas à portée de n'importe quel chasseur. Déjà, cette créature possède la capacité de se camoufler, ce qui rend son corps complètement invisible. S'il fait jour dehors, on peut l'apercevoir grâce aux éclats de lumière. Heureusement, quand sa queue et sa corne sont détruites, ce dragon perd la capacité de se cacher. Et dans ce cas-là, il ne deviendra plus invisible, ce qui nous arrange. Le caméléon en question peut cracher du poison sous une forme de brume et de projeter de l'acide. Il peut invoquer un gaz qui nous draine l'endurance. Il peut brouiller notre vision. Et en utilisant sa queue, il peut créer un vent violent, pouvant repousser les assaillants. Sa langue peut s'avérer redoutable, car il utilise pour frapper les chasseurs et nous voler un objet au passage. L'une de ses pires attaques est de s'envoler et de cracher du poison. Heureusement, un Ratalos apparaît que j'ai pu chevaucher et infliger de lourds dégâts à la créature. Il est tombé sur le mauvais adversaire. Le problème, c'est que je ne fais pas cette chasse avec joie. Vraiment, je suis très en colère contre la Narwa et l'Ibushi, car des créatures qui n'ont quasiment rien demandé se retrouvent exécutées. Pour voir cette colère, je vais vous expliquer le comportement de cette créature. Déjà, par rapport au fait qu'il devienne invisible, il y a très peu d'informations dans les recueils de Kamura qui parlent des Chaméléos. Et il paraît qu'il y en a très peu dans les autres régions aussi. Mais les rares témoignages racontent qu'il préfère éviter les combats autant que possible. Pour se rendre invisible, il utilise les courants électriques parcourant sa peau. Ça lui permet de se cacher. Donc c'est une créature qui ne veut pas forcément combattre. Et que je suis obligé de venir terrasser. Souvent, les dragons anciens ont cette capacité à résister aux pièges. Donc je ne prends même pas la peine d'essayer de le capturer. Et je sais que la seule issue de ce combat possible est la mort pour lui. Mort que je lui inflige de mes doubles lames avec un certain regret. De retour à Kamura, j'enchaîne la seconde mission. Il faut vraiment que j'aille très vite. Je n'oublie pas que Fio est blessé à El Gado et que je dois vite revenir. Mon prochain adversaire sera le Kushala Daora.
Encore une fois, un dragon ancien. Traversant les plaines enneigées, des monstres à ses trousses. Il n'en peut plus, il est essoufflé, personne à la rescousse. Une dernière chance de partir dignement, de mourir avec honneur. Soudain du ciel de l'aide descend, une divinité en toute splendeur. Ombre tempétueuse, le Kushala Daora. Avant chaque chasse, je prends plaisir à m'instruire sur les monstres de la vieille bibliothèque, là où des livres poussiéreux et épais traînent. En face de nous se dresse le monstre majestueux, qui nous avait pas forcément calculé au premier abord, jusqu'à ce que l'on dégaine nos armes. Il a tout d'un vieux seigneur, d'une apparence très noble. Le Kushala Daora est un dragon ancien, avec une grande paire d'ailes. Sa peau est plaquée d'un métal qui fait rebondir les armes aux tranchants trop faibles, mais qui rouille au fil du temps. Le Kushala Daora doit régulièrement muer pour remplacer cette peau métallique. De nombreuses cornes ornent sa tête et ses pattes se terminent par des griffes acérées. Sa couleur va du gris métallisé à argenté avec quelques touches de brun, notamment sur le bout du museau. Lorsqu'il mue, sa nouvelle peau est donc d'un blanc lumineux, avant de prendre en quelques secondes seulement une teinte métallique typique. De toutes les créatures que j'ai affrontées jusqu'à présent, si on réfléchit, d'ailleurs je pense qu'à la fin de mon livre, je vous mettrai des illustrations de toutes les créatures que j'ai affrontées si je survis jusque-là. Pour en venir, je pense qu'il est physiquement la créature qui ressemble le plus à un dragon tel qu'ils sont décrits dans les romans occidentaux. Exception faite du Malzeno, qui y ressemblait énormément aussi. On va parler de ses capacités donc. Le combat s'est donc engagé, on voit qu'il peut déclencher des tornades. Sa puissance est monstrueuse. J'ai vraiment l'impression d'affronter une divinité à ce moment-là. Heureusement, un Tigrex apparaît et je peux le chevaucher pour continuer le combat et à mon tour l'agresser avec violence. Le Kushala Daora a la capacité de manipuler le vent, c'est son élément premier, et de créer de puissantes rafales, s'entourant d'une barrière d'air tant qu'il est en mode rage. Cette protection peut repousser les chasseurs, les laissant vulnérables aux attaques de dragons. Ils seront également difficiles à toucher au niveau du corps. En revanche, sa tête et sa queue dépassent de la barrière et sont donc vulnérables aux attaques. Il peut créer des petites tornades, comme on a vu il y a quelques instants, qui envoient sur ses ennemis ou cracher des bourrasques de vent. Le Kushala Daora est sensible au poison, qui lui fera perdre le contrôle de sa barrière. Celle-ci devient moins puissante. Le Magnamalo est intervenu en combat. C'est un véritable combat dans le ciel qui se passe. Le monstre est projeté et s'écrase à quelques centimètres de moi. Le choc aurait pu me tuer. Heureusement, je m'en sors indemne. La violence des chocs est impressionnante. Lorsque je vois le Magnamalo s'en prendre comme ça à des adversaires, que ce soit sur terre ou en ciel, je me dis que c'est impressionnant qu'il n'ait pas le statut de dragon ancien. L'intervention de la bête accro est décisive. Le Kushala Daora, sous les nombreux assauts du Magnamalo, est sur le point de rendre l'âme. Encore une fois, ce sont des dégâts terribles qui tombent dessus. Je profite de sauter du dos de l'animal pour l'enchaîner de mes doubles lames. Il ne tiendra plus très longtemps. La bataille est sur le point de finir. Il essaie de lutter jusqu'à la dernière minute. Encore une fois, je sais que c'est un dragon ancien. Je ne prends pas la peine d'essayer de le capturer. Pour lui aussi, la seule fin possible est la mort. Peut-être de l'inconscience, mais j'enchaîne les missions sans même faire de transition. Cette fois-ci, c'est un Théostra que j'affronte. Le Théostra, l'empereur du feu. Un dragon ancien, qui ressemble aux chimères de la mythologie grecque. Avec cette tête de lion, une allure noble et royale. Ses attaques de feu sont dévastatrices, surtout pour moi, qui malgré mon apparence, en dessous, porte l'armure d'un loup d'un agaron, sensible aux flammes, car cette armure est forgée dans la glace éternelle. C'est une créature de feu. Il est capable de produire une aura de feu très dangereuse qui inflige des dégâts constants. Contrairement au Ratalos, à l'Aracian, au Gravios
ou toute autre wyvern de feu que j'ai affronté par le passé, le Théostra peut cracher un souffle rappelant un lance-flamme. Sa capacité la plus caractéristique et la plus dangereuse consiste à répandre une poudre explosive de ses écailles et la faire exploser d'une étincelle. Hybride, mon partenaire de chasse le plus récurrent, qui vient du Nouveau Monde, m'a parlé en avoir déjà rencontré là-bas. Et il a noté une différence. Il semblerait que dans le Nouveau Monde, les Théostras soient plus lents que ceux de l'Ancien Monde. Faute de pouvoir vous écrire une explication à cela, je mettrai une petite astérix en marge, en espérant qu'un jour, dans des années ou peut-être des siècles, un autre chasseur ou chercheur trouve les explications et puisse compléter cet ouvrage. Après une longue bataille, où j'étais clairement en désavantage, le monstre s'écroule, vaincu. À peine arrivé au village, je suis attendu par Fugen et le maître de la guilde. 2 mots sont très vite lâchés, comme des bombes. Narwa et Ibushi. Les 2 dragons anciens ont été retrouvés. J'écoute leur explication patiemment. Je sais ce qui va en résulter. Je vais devoir partir les affronter. J'aurais voulu y aller à plusieurs. Malheureusement pour moi, Hybride est parti affronter des Keiju avec un ami, et Fantaglas est actuellement dans le Nouveau Monde. C'est une mission que je vais devoir affronter seul. La foudre et le tonnerre s'abattent sur les mers. Enfoui au fin fond des profondeurs, une scène de surréalisme et de grandeur. Cet endroit est tranquille en apparence, mais les rêves n'y sont qu'absence. Des monstres divins et élégants tremblaient face à l'union de cette paire. Mon roi, ô mon roi, que la tempête fende les cieux. Avec les orages et les tempêtes, nous déchirerons la terre en 2. Car nous allons enfin construire un véritable paradis. Unissons-nous et libérons notre ire pour gouverner le monde infini. Source de la calamité. Nous y voici donc enfin, la Narwa et l'Ibushi, enfin réunis sous mes yeux. L'ultime bataille est sur le point de commencer. Me voici donc de nouveau face à l'Ibushi. Il n'a pas changé physiquement, et son combat contre lui ne m'avait pas marqué plus que ça. La mission avait été difficile, mais c'était une quête calamité, où d'autres monstres étaient en jeu, et j'avais été énormément aidé par Hybride. La créature frappe fort, et malgré mon équipement venu d'Elgado, qui me semblait me donner un avantage certain sur les monstres de Kamura, je vois qu'il a quand même la possibilité de m'infliger de lourds dégâts et de me mettre en difficulté. Cependant, mes armes à moi lui font encore plus de dégâts. J'arrive à le mettre à terre plusieurs fois, et je ne pense pas une seconde que lui puisse me terrasser. J'enchaîne donc autant que je peux pour essayer de finir ce combat très vite. À ma grande surprise, la Narwa qui est avec lui depuis le début n'a fait aucune apparition pendant ce combat. Fort heureusement pour moi d'ailleurs, gérer les 2 ensemble aurait pu être compliqué. Leur énergie, électromagnétique, fait léviter des grands rochers, ce qui me permet de sauter dessus, d'utiliser les arbalètes et de leur infliger encore plus de dégâts. L'Ibushi semble totalement à la merci de ma stratégie de combat, et je suis persuadé qu'il ne me faudra pas longtemps avant d'en venir à bout. Pour un dragon ancien, je le trouve en dessous en termes de puissance, et j'oserais même dire qu'il ferait peut-être pas le figure face au Théostra, au Kushaladaora ou même au Chaméléos que j'ai affronté. Puis de nouveau, j'use des armements à ma portée, mitraillant l'animal. Les rochers explosent, la créature tombe de tout son poids et s'écroule à terre. J'en profite, tel un chevalier chargeant, je file sur lui, lui assénant mes plus grands coups, les plus violents. Soudain, il hurle, se tord de douleur. Le sol se déchire sous lui. Et il tombe dans cette immense crevasse. C'est donc là-bas que j'irai terminer le combat contre la bête. Ainsi, c'est dans le nid que se terminera la bataille. La Narwa a absorbé les pouvoirs de son époux. Elle n'est plus simplement la Narwa du tonnerre.
Elle est devenue la Narwa mère de tous, une créature supérieure. Une énergie étonnante déborde d'elle. Dans les décombres insondables de ce lieu en ruine, là où rien ne pousse, on entend juste le vent et les orages qui murmurent des secrets oubliés de cette bataille. Je suis le chasseur solitaire, la flamme de Kamura. Mon nom sera murmuré avec respect et crainte partout dans le monde dès que j'aurai oxy la bête. Je serai désormais devenu légende. On me surnommera Dioscuros, le fléau des bêtes. L'homme au regard d'acier et au cœur de lion, qui dans un ultime affrontement a affronté la mère de tous. J'ai voué ma vie à la protection des faibles, à la traque des monstres qui osaient troubler la paix fragile de ce monde. Mes armes de glace, formées à partir d'un lunagaron, sont le prolongement de mon bras, l'écho de ma volonté. La Narwa était la manifestation de la fureur des éléments, la colère des dieux. Ses écailles plus dures que le diamant reflétaient les éclairs qui illuminaient son passage. Ses griffes acérées, comme des rasoirs, pouvaient trancher l'acier, comme un couteau tranchait du beurre. Son rugissement, tel un coup de tonnerre, faisait trembler la terre entière. Mais mon cœur est rempli de courage et de détermination. Le combat fut dantesque. J'étais agile et rapide, j'esquivais les attaques fulgurantes de Narwa, ces coups de griffes qui auraient pu réduire en miettes des rocs. Je ripostais de mes lames, cherchant un point faible. La créature furieuse déchaînait les éléments. Des éclairs jaillissaient de partout. Le combat dura des heures, une lutte titanesque entre l'homme et la nature, entre la volonté et la fureur. J'étais épuisé mais jamais vaincu. Le Magnamalo encore une fois vint à mon secours. Je peux désormais dire, il y a un lien fort qui s'est créé entre cette créature et moi. Une sorte de respect mutuel, luttant pour la même cause. Nous ne serons certainement jamais amis, mais des alliés qui se respectent. L'intervention du Magnamalo me donna la force de puiser dans mes dernières énergies, dans mon amour pour les faibles et dans la haine pour les monstres. Et finalement, au terme d'un effort surhumain, je parvins à trouver l'ouverture, le point vulnérable. D'un coup rapide comme l'éclair, ma lame se planta dans le cœur de la bête. La créature poussa un dernier rugissement, un cri de douleur et de rage, avant de s'effondrer vaincu. Les villageois attendent, ils sont inquiets. Ça fait longtemps que je suis parti, ils ne savent pas si je vais revenir. Et tout à coup, un cri d'exclamation. Les sourires se dessinent sur les visages. Tout le monde se retourne vers ce fameux pont rouge que j'ai traversé maintes fois. J'arrive, tout le monde est étonné et ravi de me voir. Ils savent que j'ai réussi. C'est le cœur serré que je me rends compte que je viens de terminer ma dernière quête à Kamura. C'est le moment joyeux de l'aventure. Les félicitations du maître, les embrassades des amis, les tapes sur les épaules. Le maître de la guilde élève son bâton et nous dit que la calamité est finie, que l'histoire touche à sa fin. Mais j'ai plutôt envie de lui dire que c'est mon aventure à Kamura qui touche à sa fin. Car comme disait une vieille légende, les grandes histoires ne finissent jamais. On ne fait que entrer ou sortir tout au long du récit. Moi, ma participation au récit de Kamura touche à sa fin. Malgré tout, je sais qu'il me reste encore un voyage que je vais devoir accomplir seul. Retourner à Elgado, sauver Fio et mettre fin à ce qui leur arrive. Mais le moment n'est pas là. Je suis tiré de mes rêveries par Fugen qui nous dit qu'il est temps d'aller manger. Un moment de pause, un calme dans la tempête avant de partir pour de nouvelles aventures. J'ai envie de dire une seule chose. Merci au village de Kamura et adieu.